Kasaï 24 FM, le journal. Le journal. Quand nous avons appris les fondements du pont, je pense que vous nous avez suivis à travers les chaînes au niveau de Kinshasa ici, notamment avec la RTNC, Top Congo et tous les médias en ligne. J'ai alerté. Le premier objectif était d'alerter les autorités sur le caractère vital de ce pont. Vous le savez, ce pont est tellement vital que la province ou même la ville ne peut pas bien fonctionner pendant que ce pont est coupé. Il y a pratiquement 2 secteurs qui seront coupés, qui sont coupés. On ne sait pas acheminer les vaccins pour les enfants. On ne sait pas évacuer les produits vivriers. On ne sait pas non plus recevoir beaucoup de marchandises qui viennent de l'Angola, qui passent par Chambouanda et traversent ce pont. Bref, la veille des enrôlements aussi, c'était difficile quand même à la CENI d'acheminer les matériels en toute sécurité. Ce qui a fait que le premier point pour moi était de sensibiliser davantage les décideurs à Kinshasa. Chose faite d'ailleurs hier quand je suis passé sur Top Congo, j'ai été appelé par le ministre de la Recherche scientifique, le Excellence Panda, qui m'a convié à une réunion où était appelé aussi le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. J'ai eu à présenter la situation. Et ce qui a fait que les choses aient bougé. Aujourd'hui, j'avais une réunion avec le directeur général de FONER, mais avant le FONER, j'avais une réunion avec l'OVDA. Vous savez que le pont Moussanza a été réhabilité par l'OVDA et en son temps, les ingénieurs de l'OVDA m'avaient demandé aussi de mener un plaidoyer pour que le pont de l'Ovre soit également renforcé. Ce qui a fait que les chefs coutumiers le savent. Nous avions fait circuler une pétition, mais loin des caméras et des micros. Et la pétition a été déposée à l'OVDA par moi-même. Et une étude avait été menée et les devis existent. Ce qui a fait que lors de ma réunion avec le DG de FONER, j'ai extirpé le devis, j'ai extirpé. Il a remarqué que c'était bien fait. Il a directement autorisé que dès demain, on puisse verser l'argent dans le compte de l'OVDA. Un estimatif à $120. Donc demain déjà, ces fonds sont dans les caisses, dans le compte de l'OVDA. Il y a un petit problème technique qui se pose. Le devis est évalué alors que le pont existe. Maintenant que le pont n'existe plus, il faut un peu voir si ce devis tient toujours. Et là, le FONER accepte quand même de considérer que les sommes du premier devis seront considérées comme un acompte. Donc, demain déjà, ça sera chose faite et nous allons suivre pour que dès la semaine prochaine, que les ingénieurs de l'OVDA fassent le travail et les fonds seront là pour commencer déjà à voir comment acheminer les matériaux. Ce qui est bien, c'est que ce sont les mêmes ingénieurs qui ont réhabilité Moussanza qui vont encore réhabiliter le pont Lord. Donc, ils connaissent là où il faut s'approvisionner en matériaux. Je ne pense pas que ça va prendre beaucoup de temps. Oui, aujourd'hui, la population du Kasaï qui vous écoute peut être au moins rassurée du début des travaux. Est-ce que vous avez parlé aussi autour de ça? Oui, c'est-à-dire que la semaine prochaine déjà, ils verront les ingénieurs de l'OVDA pour consolider le devis. Dès qu'ils viennent et rentrent ici, ça sera maintenant l'acquisition et l'approvisionnement en matériaux de construction. Donc, les frères et sœurs du Kasaï, du territoire de Chikap en particulier, peuvent être sûrs que les fonds pour refaire ce pont sont déjà disponibles dès demain. Donc, ils soient rassurés. J'ai été reçu personnellement par le directeur général de la DG du FONER, celui qui est compétent pour signer. Donc, demain déjà, l'OVDA aura les fonds. Maintenant, il faut voir un peu la logistique, comment implanter le chantier, comment on a toujours fait. Ça prendra le petit temps que ça prendra, mais le plus important, c'est que les fonds sont disponibles. Ce n'est plus une discussion, ce n'est plus un débat. Donc, il n'y a plus de lobbying possible parce que nous avons quand même obtenu cela et cela rapidement. Donc, ce qui nous pousse à remercier le DG du FONER, les amis de l'OVDA et surtout le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il m'a suivi sur Top Congo et a donné des instructions fermes.